J'aime beaucoup tout ce qui est... j'aime beaucoup le reportage, mais j'aime aussi tout le champ de l'image qui est la création, en fait, qui est l'image montée de toutes pièces. J'aime les retouches, j'aime les images qui sont nouvelles, qui dérangent. Voilà, donc... il se trouve que depuis l'été dernier, en fait, ces robots générateurs d'images sont arrivés, des nouvelles images sont apparues. J'ai mis un peu de temps avant je m'y suis intéressée, mais j'avais besoin un peu de temps pour digérer ce nouveau flux, ce nouveau champ de l'image, et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et à la fin du mois de décembre, il fallait que j'interroge quand même pas mal de personnes pour essayer de comprendre ces nouveaux outils et l'impact que ça avait sur notre champ visuel. Et j'ai publié une série d'articles en décembre sur ce phénomène. J'ai eu plus affaire à des illustrateurs en décembre, et là montait quand même l'angoisse face à ces outils, et je me suis rendu compte que c'était en fait assez mondial, et la bataille se situait beaucoup aux États-Unis, car de nombreux illustrateurs, plus que les photographes, se sont mobilisés et se sont rendus compte que ces outils aspiraient leurs images et étaient capables de recréer de manière hyper fidèle leurs œuvres. Donc là, j'avoue que j'ai été assez chamboulée par cette espèce de tsunami d'images. Je pensais pas que ça pouvait toucher autant les gens, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une mobilisation en sous-main. Les artistes, chacun qui sont quand même assez atomisés, assez individualisés, essayaient de se mobiliser pour essayer de comprendre ce qui arrivait. Au départ, je voulais faire un papier sur comment l'intelligence artificielle impactait les images, donc j'ai plutôt interviewé des artistes pour savoir comment ils l'utilisaient, mais ce second article, qui était plus l'enquête sur quel impact ou comment on voyait arriver ça, m'a alerté et m'a fait comprendre qu'il y avait une profonde inquiétude vis-à-vis de ces outils. Et à cette occasion, je me suis posé la question juridique, j'ai interviewé Alexandra Bensamoun, et aussi de l'apprentissage, comment ça se passait dans les écoles, qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'il fallait les utiliser ou pas, comment la nouvelle génération de créateurs d'images allait utiliser ces programmes, voilà, est-ce que c'était déjà dans les écoles? Et oui, effectivement, les professeurs sont très alertes et partagent ces découvertes avec les élèves. Alors, forcément, j'irais dans les deux sens. Dangereux pour certains emplois, en tous les cas, je pense que oui. Enfin, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord le danger de la circulation de ces images. Et on a vu à quel point elles circulaient vite et massivement, et elles étaient hyper photoréalistes. On a vu des fakes de Macron, on a vu personne n'a échappé aux fakes du pape. Voilà, donc il y a tout le champ de la fake news qui est travaillé par ces images. Donc ça, c'est un premier danger, on va dire. Et je pense que on doit avoir une réflexion sur ces nouvelles images, en tous les cas dans la presse, dans les concours photos. On a vu que ça bousculait les concours photos. Après, il y a le champ effectivement, de la production. Comment ça bouscule la production d'images? On voit que clairement, il y a des publicitaires qui l'utilisent, des marques qui l'utilisent. On a vu les premières couvertures de livres, les premières couvertures de journaux. On a vu des premières publicités pour des alcools, pour des gâteaux, faites avec l'intelligence artificielle, avec ces images qui sont un peu à la mode aujourd'hui, même si elles se démodent aussi très vite. Après, forcément,
ces boîtes noires sont assez fascinantes et en tous les cas, les images qu'elles ont sorties sont quand même, on ne va pas se mentir, assez bluffantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les artistes vont en faire, et pas de produire des images pour produire des images. Derrière, il faut parler du monde, il faut raconter des histoires. L'image en tant que telle n'a pas de sens si elle n'est pas intégrée à un propos, à des idées, à un projet artistique.